Thomas, Stéphanie, il y a à peu près 2 ans, un soir mi-pandémique, il y a une discussion qui s'entreprend sur « Hey, pour se désennuyer, on ferait-tu un podcast? » Le retour des mecs comiques. On était en coulisses, puis on se demandait, on s'est dit, c'est sûr, le public doit faire « Chris, il y a 3 micros, qui c'est qui s'en vient? » Tout de suite, les mecs comiques. Oui, un restant des moquettes coquettes. Ah ouais. Mais t'as mis le doigt dessus, là, c'est vraiment, on est en pleine pandémie, moi, j'étais en congé de maternité. Lui, il cherchait une façon de transformer un peu ce qu'il faisait avec le podcast de Thomas Levac, qui est un podcast d'entrevue un peu plus sérieux, je dirais. Fait qu'on a invité des amis, collègues, humoristes à venir passer du temps avec nous en studio, puis ben ça l'a déboulé, puis ça l'a créé Couple Ouvert. Toi, est-ce que tu as déjà regardé les étoiles en disant « Ah, je sais pas où, comme la femme de mes rêves? » Jamais. Moi, à 16 ans, je me disais, faut que je me convainque d'aimer les hommes. Parce que je vais jamais convaincre une femme de coucher avec moi. Et je sors avec un homosexuel de 40 ans. Vous avez plus ou moins de balises. Puis ça, j'imagine que c'est le propre de l'univers du podcast qui est plaisant à faire aussi, là. Ben c'est ça, tu sais, nous, on est vraiment dans les confessions intimes. On s'intéresse vraiment à l'être humain qui est devant nous, l'artiste qui est devant nous. Pas toujours. En tout As-tu cas, des noms, Thomas? on fait semblant. Mais on fait beaucoup de confessions nous-mêmes. Fait que je pense que ça attire les confessions chez les autres, chez les invités et chez nos auditeurs qui nous écrivent aussi leurs histoires. La suite du podcast, c'est-à-dire quand c'est terminé l'enregistrement, peut être aussi intéressante que l'enregistrement lui-même quand on dit « Hey, il me semble que t'es allé un peu loin » ou est-ce qu'il y a eu des situations comme celle-là? Non, on veut pas ça. Nous, on veut que le plus intéressant soit devant les caméras, soit devant les micros. Il n'y a rien de plus plate qu'avoir un podcast correct et dans les loges, ensuite, ça éclate. On veut l'inverse. Généralement, on s'éclate devant les micros, puis dans la loge, c'est le silence. Puis là, il y a tellement un buzz autour du vôtre que là, on part puis on fait ça dans des salles. Puis là, vous avez la réaction des gens. Ça se passe comment? C'est quoi la différence pour vous autres entre les enregistrer chez vous puis les enregistrer devant le public? Ça change absolument tout. L'énergie de la foule est différente. T'en donnes plus s'il y a un public. Voilà. C'est vraiment magique ce qui se passe ici à chaque fois qu'on vient. Qui aimeriez-vous avoir comme roi et reine du Québec? Ouais, ça dépend de la prochaine saison d'Occupation Double. Un de nos meilleurs épisodes a été enregistré ici au Petit Champlain avec Bric et Brac l'année passée. Souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que justement, on n'annonce pas les invités. On veut vraiment créer un élément de surprise. On veut que les gens viennent voir le podcast, puis que autant tu peux tomber sur une super vedette que sur un artiste que tu vas découvrir. Donc ce soir, excellent humoriste aussi qui va être avec nous, mais on n'en dit pas plus. À soir, c'est son cousin drôle.